Le 18 janvier 2020, Mila critiquait ouvertement l'islam dans une vidéo retransmise en direct sur les réseaux sociaux. Près d'un an et demi plus tard, l'affaire continue de déchaîner les passions. Et la vie de Mila s'en est clairement retrouvée chamboulée depuis cette vidéo. Menaces de mort quotidiennes, humiliations, insultes. La lycéenne de Villefontaine, près de Lyon, vit désormais recluse chez ses parents. Celle qui a décidé d'écrire un livre pour évoquer son histoire faisait l'objet dimanche 13 juin du portrait de la semaine réalisé par Audrey Crespo-Mara dans le magazine 7 à 8 sur TF1. Toujours avec son franc-parler, Mila est revenue sur les nombreuses menaces dont elle est victime. Oui, je suis vue comme un symbole parce que je n'ai pas peur, je continue de parler comme bon me semble. Et qu'on me mette un couteau sous la gorge, je ne m'arrêterai jamais de parler, a-t-elle lâché, dénonçant également une nation fragile et lâche. Par ailleurs, la jeune femme a tenu des propos sombres sur la façon dont elle envisageait son futur. Quand on me demande « Tu te vois comment dans 5 ans, dans 10 ans ?» Je me vois peut-être grande brûlée, peut-être avec une jambe arrachée, ou peut-être morte, peut-être que je serai morte dans 5 ans. Je vais forcément ne pas rester en vie, et je vous dis ça dans le plus grand des calmes, et je sais que ce n'est pas normal, et c'est dans ces moments-là que je me mets à pleurer, car je ne suis pas capable de voir mon avenir comme les autres, s'est-elle confiée. Je vais forcément ne pas rester en vie. Depuis le début du procès, il y a 10 jours, de ceux qui la menacent de mort pour avoir crûment critiqué l'islam. #Mila est à nouveau harcelée. Elle témoigne en exclusivité face à @Audrey-Crespo. Ce soir, dès 18h20 sur @TF1. pic.twitter.com/i022quai, 7 à 8 @7 à 8, June 13, 2021. À lire aussi @blogtest.